Chers téléspectateurs, téléspectatrices, rebonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette émission. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené encore une fois une pépite. Vous savez très bien que je fais mon possible pour trouver des personnes inédites. Je vous ai ramené celui qui s'appelle, qui se nomme tout seul, le plus mignon de tous les comédiens. Le mannequin de tous les comédiens. D'habitude, le matin, quand il se lève, il fait un snap et dit « Le plus beau du Bénin vient de se réveiller. Est-ce que vous allez bien ?» Je pense qu'il n'est plus à présenter. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau Sa Majesté Balogun. Bienvenue, Sa Majesté. Merci. Bonsoir, Monsieur Djamili. On espère que vous allez bien. Je vais très très bien, vous. Super, ça va super bien. Comme vous pouvez le constater, le plus mignon des comédiens. C'est pas un débat, je le dis à personne. Comme je vous l'ai dit, hein, il le dit. Humilité, ça, il a troqué ça il y a longtemps. En plus, il vient de Mbengue. Ça va? Ça va super bien. Pas trop chaud? L'Afrique, c'est pas trop chaud? Bah, il fait chaud, c'est normal qu'il fasse chaud, non? Tu as vu ce que j'ai mis, non? Je suis en débardeur, donc c'est normal que la chaleur, je sente plus la chaleur que toi, parce que voilà, quand tu es dans le pays, tu es habitué au climat et tout. Ah, Donc, d'accord. quand il y a changement de climat comme ça, c'est pas pour me vanter, mais quand il y a changement de climat comme ça, c'est normal, tu ressens ça automatiquement. En fait. Ouais, on a pris balle perdue comme ça. Non, on va te dire des cas. Alors, Sa Majesté Balogun, Ouais. dites-moi, vous appelez comment l'état civil? À l'état civil, je garde ça pour moi. Parce qu'on est au Bénin. J'ai oublié les choses un peu. Hein. Alors, Sa Majesté Balogun, vous avez commencé dans la comédie, je pense, si je me trompe, avant d'arriver dans votre carrière actuelle. Ça a commencé à combien d'années? Je pense que là, c'est 7e année de carrière. 7 Ça ans fait de 7 ans, carrière. ouais. Ah ouais. 7e année. Il y a du chemin, il y a du chemin. Ouais. Et c'était quoi votre plateforme de prédilection? Celle qui vous a réellement mis en public? C'était YouTube. C'était YouTube parce que dans ce temps, il n'y avait pas encore TikTok. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde est créateur de contenu ou tout le monde est comédien. Parce qu'avec TikTok, c'est un peu plus facile. Dans le temps, c'était YouTube et il fallait vraiment, vraiment se chiner, travailler comme un fou avant d'avoir une visibilité digne du nom, en fait. Donc, c'était YouTube. C'était YouTube. Après, Facebook. Et comme vous le constatez, aujourd'hui, TikTok a pris le contrôle. Donc, on essaie de s'adapter. Mais en gros, vous êtes d'abord ce qu'on appelle un YouTuber, Ouais. avant d'arriver sur Facebook. C'est ça. Et actuellement, comme TikTok est la plateforme de tendance, vous vous êtes aligné, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais pendant ces 7 années, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous avez une scène en particulier ou avec un artiste en particulier? Parce que on sait que vous avez eu plusieurs collaborations. Ouais. Lequel vous a le plus marqué? Et quelle est la scène en question? Que ce soit une scène que l'on a vue ou bien les back-off. La scène qui m'a plus marqué. Déjà, quand je tourne, peu importe ce que je tourne comme scène, c'est avec amour. Donc, je dirais en gros, tous mes projets m'ont toujours marqué parce que j'y mets du cœur. Mais vous avez toujours... vous savez, quand on est dans ce genre de milieu, on a toujours cet artiste-là, ce comédien auquel vous êtes vous. Vous êtes... je dirais que c'est ma première vidéo parce que je ne dirais pas qu'il y a de collaboration qui m'a vraiment donné plus de visibilité que mes propres vidéos. Parce que déjà, ma première vidéo, je crois maintenant, c'est à 12 millions de vues ou bien 11 millions de vues sur YouTube. Là. Déjà, c'était une vidéo en moins de 4-5 mois, avait déjà fait 7 millions de vues sur YouTube, ce qui n'est pas du temps. Dans le temps, quand tu arrives à faire des millions de vues sur YouTube, c'est que vraiment t'es ça. Tu sais, en tout cas, dans le temps, moi, je ne respectais plus personne. Donc, c'était ma première vidéo. C'est la vidéo même qui m'a plus motivé à continuer ma carrière. Parce que je me dis, tiens, et champion, tu es devenu star comme ça, donc vas-y, continue. Alors, ce matin, quand je préparais justement cette émission, parce que quand j'ai su que tu as accepté l'invitation, je suis parti faire une petite enquête. J'ai vu une vidéo de toi sur YouTube où tu avais des super pouvoirs. Où tu disais, ce ne sont pas des gardes du corps, ce sont des sbires. En fait, c'était une vidéo, on voulait faire un peu comme
comme les Chinois. On voulait mettre un peu d'effets spéciaux dans ce que nous faisons. Et le plus méchant dans l'histoire, c'était mon réalisateur. C'est lui qui a pas dû mettre les effets du genre dans la vidéo, en fait. Alors, les téléspectateurs, je vous invite à aller voir cette émission. Si vous avez jamais vu un Dragon Ball Z Made in Bénin, allez chercher à voir. Je pense que c'était Chassalom, ouais. Voilà, Chassalom. Avec Calcio. Ouais, Calcio. Ouais. J'avais fait un épisode, hein, il y avait Dragomi aussi dedans, avec c'était une collaboration dans le temps. J'avais mis beaucoup de comédies dedans et tout. Alors, et après, c'était qui exactement qui avait eu l'inspiration de faire du Dragon Ball Z? Naturellement, c'est moi. C'est moi. C'est moi, parce que c'est moi, je suis la tête, donc la majorité des idées, c'est moi. Mais moi, j'ai une autre question qui me trotte. Comment t'identifies-tu actuellement? Comédien, web humoriste ou coach? Parce que je vois que ces derniers temps, des vidéos où vous donnez du coaching, et vous avez tout le temps des anecdotes, des proverbes. Je dirais tout juste que je suis artiste. C'est de là. D'accord. Parce que ce soit la comédie, création de contenu, du coaching, il faut avoir de l'art pour le faire. Okay. Pourquoi on vous a jamais vu en one-man show? One-man show. Je dirais, pour l'instant, nous n'avons pas de salle au Bénin. Parce que moi, je ne prendrai pas le risque d'aller me former en one-man show pour le Bénin. Maintenant, je peux le faire. Parce que one-man show, ce n'est pas comme créer une vidéo. Il faut forcément une formation. Il faut forcément une formation pour ça. Et moi, je n'ai pas encore suivi cette formation parce que voilà, le milieu dans lequel je me retrouvais, le Bénin, je ne voyais pas l'importance de le faire. D'accord? Parce que quand tu te lances dans quelque chose, il faudrait que tu arrives à rentabiliser sur ça. C'est un peu comme de l'investissement. D'accord? Tu investis sur ta formation, tu te formes dans quelque chose et c'est parce que tu espères que cela te rapporte. Et voilà, il n'y a même pas de... Je dirais, il n'y a pas de salle au Bénin où on fait des stand-up, par exemple, et tout. Et combien de personnes, même s'il y avait, combien de personnes vont à la salle? D'accord. Alors, donc ça freine un peu en fait. Non, d'accord. Donc en gros, si je comprends bien, tu cherches à nous faire comprendre que ce qui ne t'a pas motivé vers ce côté-là, c'est le manque de structure adéquate pour pouvoir performer. C'est ça. D'accord. Et actuellement, si jamais on devait vous dire de choisir un comédien international avec lequel tu rêverais de faire une collaboration, international, lequel serait-il? Comédien. C'est Kevin. Pourquoi spécifiquement lui? Je me vois en lui. On va revenir sur un autre sujet aussi que je vois souvent, les gens en parlent. On a vu actuellement que vous êtes parti en France, passer un peu de temps avant que vous reveniez. Pourquoi est-ce qu'en France, vous n'aviez pas autant de contenu, de création, comme autant vous étiez au Bénin? Quelles sont les difficultés? Ou c'est bien, c'est le cadre qui faisait que vous manquiez d'inspiration? Ou bien c'est les frites de France n'ont pas le même goût que celles du Bénin? Ou bien c'est la goût qui vous manquait? Manquer d'inspiration, je ne pourrais jamais manquer d'inspiration. Parce que tant que je vis, moi je m'inspire de mon entourage. Tout ce qui se passe dans mon entourage pour créer mes contenus. Du coup, tant que je vis, je ne pourrai jamais manquer d'inspiration. C'est parce que, en fait, la France et le Bénin, c'est pas pareil. Au Bénin, tu peux appeler tes collègues, tes amis, tac, 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 champion, viens, on tourne, et vous tournez, vous programmez un tournage et vous tournez. Mais en France, ceux que tu connais, il y a un qui est peut-être à Paracou, il y a l'autre qui peut-être qui est à Abomey, l'autre peut-être qui est à Porto, et pour se retrouver, c'est difficile. C'est difficile. Du coup, c'est difficile de tourner quand tu es en France. En gros, si je comprends bien, vous cherchez à nous faire comprendre que le cadre de l'Europe n'est pas propice à la création de contenu comme en Afrique. C'est ça. C'est ça. Donc, je ne suis pas le seul dans le cas. Vous aurez déjà constaté, même il y a Jojo qui se retrouve dans le même cas. Je pense Tranquille est pareil.
Et vous allez voir, on est obligé de venir en Afrique pour tourner afin de garder d'autres contenus et de rentrer avec. Mais pourtant, C'est la il y a réalité en fait. d'autres artistes Ouais. de votre catégorie qui sont quand même en France, qui se sont lancés via les réseaux français. Donc, c'est quoi cette difficulté en question? Est-ce parce que vous êtes déjà habitué au cadre du Bénin, qui vous fait que vous avez un problème d'adaptation au cadre français, ou il y a autre Ah, mais quand chose? vous me dites qu'il y a d'autres artistes qui arrivent à s'en sortir là-bas, donnez-moi un exemple. Bah écoute, celui que vous avez cité, Jojo, on a vu l'inflation de Jojo, de Pandira, de Style sur les Mais réseaux. dans ce temps je crois, ils étaient pas loin. Chacun, ils étaient plus proches en fait. En ce temps, c'était des étudiants, je crois. Donc, je crois qu'ils se retrouvaient ensemble et tout. Ils étaient pas loin. C'est pas comme si, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, l'autre à Tchapchaka et l'autre à Londres. Chacun. Ben, aujourd'hui, la belle preuve, je viens de te dire, il y a un temps, tu as constaté que même Jojo n'arrivait plus à tourner. Tu vois, pareil pour Tranquillin, on est obligé de rentrer pour tourner, ensuite rentrer avec. Bah, rentrer, c'est pareil. Alors, je vais vous poser encore la question la plus pertinente de toute la mission. Quelle est la plateforme qui rapporte plus? Et y a-t-il moyen d'avoir un chiffre approximatif? Plateforme qui rapporte plus d'argent, Mhm. L'argent, le jet. bah, c'est TikTok. Actuellement ou depuis le temps? Bah, depuis que j'ai connu TikTok. Vous tournez autour de combien comme ça? Moi, Oui. je vis. Je pourrais juste dire que c'est une plateforme qui nourrit son homme. Tu. Une fourchette, une fourchette. Entre le million Faut dire de deux. quoi? Non. En fait, si c'est que vous avez plus l'habitude de me suivre, constatez, moi, je suis un peu candidat, en fait. Je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux. D'accord? Tout ce que je peux dire, c'est que avec les réseaux sociaux, on peut vivre sa vie normalement. Je dirais en gros, c'est un boulot. Moi, D'accord. c'est toute ma vie. D'accord. Mais tout Je a... vis des réseaux sociaux. Donc, si on comprend bien, vous n'avez pas d'autres activités antécédentes que la vie des créations de contenu. Non. Et je ne compte pas avoir. Ok. Les gars, quoique les réseaux sociaux, c'est fait pour les uns, pas pour les autres, hein. Bah, Il vient de justement, l'affirmer qu'il vit que de sa création de contenu et il a zéro activité antérieure et qu'il ne compte pas en avoir. C'est bah fort. ouais, parce qu'avant de te lancer dans d'autres activités, il faut aimer ce que il faut aimer d'abord. Mais La actuellement, seule chose là, que dont moi je suis amoureux, c'est ça. mais actuellement, on me dit à l'oreillette, même si j'en ai pas, il est invisible, que TikTok vient de me dire que il vous demande de l'afficher. C'est-à-dire le chiffre que tu veux pas donner là. Il vous demande de Ah! l'afficher. Là, tu parles de mon son. Là, tu parles de mon son. Parce que TikTok ne peut pas demander à ce que j'affiche. TikTok, c'est pas ma go, hein. TikTok, c'est pas ma go. D'ailleurs, pourquoi ce revirement dans le côté musical? Est-ce un talent qui l'homme l'avait depuis fort longtemps et je sais pas, peut-être par timidité ou par peur ou par manque de confiance en soi, ou t'as juste tu t'es levé un beau jour comme tu as l'habitude de le dire, tu t'es inspiré d'un truc et directement, toi et moi c'est validé. Moi, je dirais, j'ai toujours le problème là avec la communauté des réseaux sociaux. C'est pas la première fois, c'est pas le premier son que je sors. Il y a Banoudewa. D'accord? Il y a Bandewa et avant Bandewa, il y a d'autres projets d'abord que j'avais déjà sortis, que ce soit comédie musicale et tout. Ouais, une fois on a vu en Mais live un featuring avec Jojo qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Ou qui sait? avant même ça, Ah, avant même ça, en fait, le truc c'est quoi? Tant que tu n'as pas encore essayé, ils parleront jamais de toi. Pour eux, bon, d'autres ont même dit que voilà, c'est parce que ACC s'est lancé dans la musique que je me suis aussi lancé dans la musique. Non, c'est une passion de base. Que ce soit la comédie. Je viens de dire tout à l'heure, artiste, c'est une passion. D'accord? Maintenant, nous, je dirais juste, on a été un peu plus intelligents, c'est tout. Nous sommes peut-être partis de
de la comédie, de la création de contenu, afin d'avoir une communauté donnée à nous, fidèles à nous. Et paf, on se lance dans la musique. On sait que ça va prendre, ça va marcher. Parce qu'on a déjà une communauté de base. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que je peux avoir les explications ou bien l'historique du son Banoudewa? Parce que pour moi, il me paraît très mystérieux. Quand on n'a pas l'argent, Ça, c'est Bandewa. Hein. oui, oui, On ne cherche pas femme. oui. Mais c'est normal. Quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme. Donc, vous voulez dire par là que les femmes sont matérialistes? Pas du tout. Ben, la femme a besoin d'argent pour être, pour ses besoins. Mais l'homme aussi, à ma Non, connaissance. ben, je suis désolé, c'est l'homme qui va vers la femme. Ah, C'est ok. rare qu'on voit la femme venir vers l'homme. Donc, quand tu prends l'engagement d'aller vers une femme, bah, je suis désolé, tu dois dépenser un champion. Donc, nous, les coulés, restons tranquilles dans notre petit coin. Tu as coulé, tu vas chercher femme. Cherche l'argent d'abord. Ah, vous avez entendu. C'est ça. Bon, maintenant, entre l'artiste comédien et l'artiste musical, lequel te paraît plus soft? C'est-à-dire te met plus à l'aise? Donc, quand je suis dans la création de contenu, bah, je pense que chanter, c'est plus facile. Ok. Ouais, je pense que c'est plus facile. Parce que trouver les idées que pour créer du contenu, faire rigoler, c'est plus difficile. Parce qu'il faut beaucoup de travail derrière. Il faut beaucoup de travail derrière. Donc aujourd'hui, tu dirais à tes jeunes frères, on va dire à ceux qui vous prennent comme idole, de se concentrer plus sur la musique ou sur la comédie? Non, je leur dirais juste de se concentrer sur ce qu'ils aiment. Mais on peut aimer une chose, mais ne pas exceller dedans aussi. On est d'accord? Ça, c'est à leur destin de... Il faut qu'ils arrivent à discuter avec leur destin. Maintenant, une autre question, parce qu'on est presque à la fin. Sa Majesté Balogun, Euh, êtes-vous rentré définitivement ou vous êtes là juste pour des vacances? Je suis rentré pour les obligations. Comme vous pouvez le savoir, en même temps, artiste, j'ai eu le dossier aussi de l'association qui s'occupe des enfants démunis et tout. Et je suis rentré particulièrement pour ça, afin pour la distribution des kits scolaires. Et après ça, je rentre. Ok. Donc, tu es en train de nous... Bon, en gros, je suis venu en vacances. C'est vacances. Bon, on va faire quoi? On peut le dire On comme prend ça. lequel? Il est venu pour l'association, c'est quoi déjà? Au cœur de l'enfance? Ouais, Pour la distribution des kits scolaires ou pour des vacances? on met tout dans le même panier. Pourquoi cette... Ah là, d'ailleurs, d'où te vient cette passion du côté social, de venir en aide justement à ces enfants-là? Comment dire? Est-ce que Sa Majesté Balogun a vécu une enfance difficile, on va dire, et vous ne voulez pas que ces jeunes revivent aussi la même chose que vous, ou c'est juste un beau jour, vous vous êtes dit, écoute, j'en ai autant, je partage autour de moi? Ma maman est vendeuse de tomates. Mon papa maçon. Et ils sont au Bénin. D'accord? Et si moi j'ai arrêté les classes de base, c'était faute de contribution par exemple. Donc moi je me dis, aujourd'hui quand ça va un peu mieux de mon côté, dès que j'ai la possibilité d'aider ceux qui se retrouvent dans des situations pareilles, difficiles, en ce qui concerne fourniture, scolarité, qu'on peut faire quelque chose pour ces personnes, j'hésite pas à le faire. Parce que je me mets à leur place, comment je me sentais en ce temps. Donc, D'ailleurs, hommage voilà. à la mère, parce que je crois comprendre sur les réseaux qu'elle n'est plus de ce monde. Ouais, justement, paix à son âme. Paix à son âme. Elle m'a trahi. Dieu l'a trahi. Ouais. Bah écoute, on arrive presque à la fin de notre émission. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Parce que vous savez qu'il est arrivé, ça fait un bout de temps, mais pour l'avoir, ça a été très compliqué. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire à ceux qui vont suivre cette émission, comme conseil ou un message quelconque que vous aurez aimé passer à votre communauté? Je dirais juste que j'aime de la Siapo TV, que de rester fidèle. Parce que la personne qui se cache derrière de la Siapo, c'est une personne extraordinaire. Une personne que, normalement,
Si c'était une femme, je pouvais le draguer et tout. Parce que je l'ai connu il y a longtemps. On a bravé beaucoup de choses ensemble. Et franchement, big up, si vous êtes tombé sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Restez fidèle à la chaîne et vous n'allez pas regretter. D'accord? Ça a été très magnifique, le côté de la reconnaissance de Delacia Prod. Et encore une fois, merci. Mais je vais vous donner encore une dernière doléance et après, on ne parle plus. Vous avez l'habitude de faire des vidéos de coaching. Ouais. Est-ce qu'il est possible justement que vous prodiguez des conseils à vos fans, à vos abonnés et à ceux qui vont nous suivre, des conseils tout de suite, comme vous avez l'habitude de le faire sur vos plateformes? Vous avez des thèmes? On va dire des conseils par rapport à la création de contenu, à la vie de tous les jours et tout ça. Bah, je dirais juste, faites ce que vous aimez. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas réussir. D'accord? Persévérez, peu importe dans quoi vous êtes. Persévérance, c'est d'ailleurs pour ça. Il y a un adage béninois qui dit il ne peut pas avoir un genou là et la tête va porter chapeau. Merci beaucoup. Ça. Merci beaucoup. Je plaisir. À la prochaine, chers amis. Restez abonnés et activez la cloche de notification. Notre émission arrive très bientôt.